Et bonjour, je sais pas si on m'entend. J'ai mon petit micro cravate là. Et normalement, ouais, il marche. Donc je sais pas si on m'entend. Alors et c'est peut-être normal, en tout cas si pour l'instant j'ai personne en ligne, ou en tout cas pas grand monde. Parce que je viens de me rendre compte que l'événement n'avait pas été programmé, alors qu'il était bien prévu de notre côté. Et je sais qu'il y a des personnes qui m'en ont parlé, qui souhaitaient venir, puisque nos Facebook Live sont disponibles en direct, sont programmés sur notre site myrteaformation.com, on le voit dans les actualités. Et j'ai déjà 2 personnes qui l'attendaient, mais du coup il n'y a pas d'événement qui était programmé dans Facebook, donc vous ne pouviez pas vous inscrire, donc vous ne pouviez pas avoir les rappels. Donc ça c'est un petit raté de notre part, je suis désolé. Donc bienvenue déjà dans ce Facebook Live. Alors les personnes qui sont là en ligne, est-ce que vous pouvez me dire simplement si vous m'entendez bien, parce que donc du coup je sais pas avec cette histoire de micro-cravate que j'ai rechargé juste tout à l'heure. Normalement il marche bien, hein, j'ai fait déjà plein de petites vidéos avec. Alors, j'ai un pouce, donc visiblement ça marche. Super, merci. Donc ce soir, on va se faire un petit live. Merci Caro Perrault. On va se faire, je crois que tu es une de nos élèves d'ailleurs, il me semble. Hein, on va se faire un petit live. Ah bah tiens, super Aurélie, ça fait plaisir de te voir. Donc merci, parfait. On va se faire un petit live du coup entre intimes, hein, par rapport à d'habitude, on sera beaucoup moins nombreux. Alors je vais poser le micro, hop, ici. Alors je vais monter, voilà, comme ça on me voit. Je voulais que vous ayez une jolie vue, mais en fait on voit pas la vue. Donc hop, je vais mettre comme ça. Voilà, donc on va se faire un petit live sur par quoi remplacer donc son HE, son huile essentielle préférée quand on ne l'a pas. Vous pouvez me dire d'ailleurs les personnes en ligne là, Aurélie, Caro, si vous aviez pu vous inscrire à l'événement, ou si vous arrivez sur ce live juste parce que vous saviez qu'il y avait un live. Parce que moi en tout cas je l'ai pas trouvé, et je sais qu'on a changé de personnes chargées des réseaux sociaux là depuis tout récemment. Donc je sais pas ce qui a été mis sur les réseaux, et moi en tout cas j'ai pas trouvé l'événement, mais des fois je pinaille un peu parce que dans Facebook pour les pros c'est un peu on va dire pas hyper simple tout le temps. Alors mais Caro elle a eu un rappel. Ah ouais, d'accord, mais j'ai pas trouvé l'événement, c'est fou, hein. Pourtant je suis pas mauvais, hein. Non, bah visiblement si, finalement je dois être mauvais. Donc super. Alors bienvenue à tout le monde. Sabrina, bah tu fais bien, t'es bienvenue, t'arrives juste comme ça. Ok, Laurence, t'as eu la notification. Ok, Chantal aussi. Ok, coucou Fabienne, super. Alors tiens, là je me mets à l'aise, mais salut Aurélie. Alors donc super, on va avoir quand même un petit peu d'interaction. Super. Moi je voudrais déjà vous demander, première chose, vous de votre côté, pour que ce soit un petit peu interactif, quand vous êtes en panne de Ravinsara, par quoi vous la remplacez? Bonjour Pascal. Par quoi vous la remplacez? J'aimerais bien, oui, pas que les femmes. J'aimerais bien que vous me disiez, vous de votre côté, tiens, par exemple, vous commencez à avoir, vous sentez les petits frimas de l'hiver, vous commencez à vous sentir un petit peu fébrile, mais vous vous rendez compte, moi, mon réflexe, c'est utiliser du Ravinsara, et vous n'avez pas de Ravinsara. Donc, par quoi vous l'utilisez, par quoi vous remplacez le Ravinsara? Alors j'ai Fabienne, Sabrina, alors et tout le monde, il y a Saro à fond, Chantal qui dit l'eucalyptus radié, Laurence le laurier noble, Aurélie le titri, et on retrouve le Saro. Oui, donc
Et ben je suis d'accord. Dans celle que vous proposez, moi j'avais effectivement l'eucalyptus radié. Alors Sabrina Corbizier, l'eucalyptus citronné, je sais pas trop pourquoi. En l'occurrence, moi je l'utiliserai pas. Lui, il sera plus anti-inflammatoire à visée articulaire. Sera plutôt quand même effectivement le radier, plutôt vous l'avez dit, le laurier noble, le sarro à fond, hein, et son petit nom malgache, je vais essayer de le dire sans me tromper, Mandravasra rotra. Pascal il propose le citron en jus si jamais on n'a pas d'huile essentielle à dispo, voilà, complètement. Hein. Il y a également une à laquelle vous n'en avez pas pensé, ou alors je l'ai pas vu passer, il y a le Niaouli, Melaleuca quinquenervia. Donc ça, c'est une très bonne huile en alternative avec le Ravinsara. Le romarin cinéole, ça aussi vous l'avez pas cité. Le romarin cinéole, c'est une super huile essentielle qu'on va trouver notamment potentiellement dans nos contrées, mais bon quand même plus dans le sud et particulièrement donc méditerranéen. Et c'est vrai que la plupart on va les trouver quand même de l'autre côté de la Méditerranée avec des provenances plutôt par exemple Maroc, Tunisie. Et alors il y a le Ravinsara, on n'y pense pas. Il y a Chantal qui nous proposait l'Hélicris de Madagascar. Je la connais pas bien celle-là, donc si elle a un chémotype 1,8 cinéole, c'est très bien. Une propriété du Ravinsara à laquelle on pense pas, c'est quand on prend son bain, on va avoir, je dis ça, le bain. Moi, j'aime bien de temps en temps mettre du Ravinsara dans le bain, pas uniquement pour les propriétés antivirales, antiseptiques, mais également pour ses propriétés tout simplement rassurantes, relaxantes. Elle a un effet très enveloppant et on n'y pense pas forcément pour le Ravinsara. Donc à ce moment-là, l'alternative, ça va être par exemple un petit grain bigaradier. Alors la deuxième, dans la trousse de base, qu'est-ce que selon vous, alors là ça va être peut-être un peu plus compliqué, vous êtes en panne de Gaultérie, hein, donc la Gaultérie odorante ou la Gaultérie couchée, Gaulteria fragrantissima ou Gaulteria procubens. Qu'est-ce que vous êtes en panne de Gaultérie? Donc j'aimerais bien avoir certaines choses, donc si vous me donnez, si vous pouvez témoigner, quelle est l'huile essentielle que vous allez employer donc quand vous êtes en panne de Gaultérie? Donc là, par exemple, si vous avez une problématique musculaire ou articulaire. Donc allez-y, je vous attends dans les commentaires. Alors, Caro Perrault, alors le cactus citronné, là oui, je suis d'accord. Catafré, Fabienne, super bonne idée. Est-ce que vous en avez d'autres un petit peu? Je sais qu'il y a Aurélie Namoun, elle va nous... Ouais, des conifères, donc bon, ça dépend lesquels, mais complètement, moi il y en a un d'ailleurs que j'ai trouvé. Aurélie, bah oui, voilà, merci, tout à fait, le boulon jaune, ça c'est clair. Le son est pas terrible, mais pourtant mon micro, il est bon. Vous, il est pas bon de votre côté? Hop, je l'ai remonté là du coup. Donc moi pour la Gaultérie, je vous conseille effectivement, alors gingembre, Fabienne, ouais, super. Huile végétale arnica, tu veux dire, je suppose, Pascal, ouais. Ouais, complètement. Donc si on n'a pas d'huile essentielle, l'huile végétale, oui, ça coupe ça coupe de temps en temps. Ok. Mais ça, c'est peut-être la connexion. Je vais voir la connexion. Ouais, pourtant, elle est bonne. Ouais, c'est bizarre. Alors, poivre noir aussi, c'est super. Et moi, je vous proposais donc effectivement le bouleau jaune. Ça, c'est une bonne idée. En conifères, tout à l'heure, il y en a une qui vous proposait les conifères, oui. Dans les conifères, particulièrement le pin ponderosa, par exemple, mais aussi le pin sylvestre, parce qu'il a un effet un petit peu cortisol-like, on va dire. Ah ouais, ça coupe, ok, le son, c'est bizarre. Donc, et la vidéo, elle coupe pas. Bon. Je sais pas trop comment faire, on va voir si ça continue à bien marcher comme ça. Il y a le basilic tropical qui a des propriétés antispasmodiques et le pain des montagnes. Si tu peux préciser, Chantal, ce que c'est le pain des montagnes pour toi? Parce que moi je connais le genévrier des montagnes par exemple, mais c'est
Ok, ça passe mal. Alors attends, est-ce que si je passe sur un réseau, ça va peut-être couper le temps que ça se mette sur du Wi-Fi. On va voir si le Wi-Fi marche mieux. Voilà, donc je sais pas, pour l'instant le Wi-Fi ne s'allume pas. Pourtant mon réseau il est bon hein, au niveau... Alors, est-ce que j'ai perdu tout le monde du coup? J'en ai de nouveau plus qu'une en ligne. Voilà. Alors. Ça y est. Est-ce que vous me retrouvez? Ouais, ça coupe, je sais, j'ai changé le réseau. Je suis passé sur un réseau plus stable normalement. Est-ce que vous me revoyez? Là, j'en ai de nouveau qu'une en ligne. C'est un peu galère ces histoires. Faudra que j'y pense la prochaine fois, à faire attention au réseau sur lequel se connecte mon téléphone. Alors, donc je reprends et puis j'espère que ceux qu'on a perdus vont revenir. Alors, on disait donc la Gaultérie, je reprends, du coup bouleau jaune parce que ça contient les mêmes molécules que la Gaultérie, lavande vraie parce qu'elle est antispasmodique et antalgique, laurier noble parce que il a des propriétés aussi antalgiques et qu'il a on peut très bien l'utiliser pour tout ce qui est articulaire même si on n'y pense pas forcément. Le pimpon des rosas dans les conifères parce que il a aussi du salicylate du méthyle, il a des propriétés antispasmodiques. Le pin sylvestre par exemple parce que il a des propriétés cortisol-like, hein, donc c'est très bien dans ces cas-là. Et puis le basilic tropical. Alors après, Fabienne il dit plus du tout de connexion. Ok, mais si, pourtant ça c'est revenu, moi. Vous, ça remarche de... Hop, Patricia, super, bienvenue. Alors, on a eu des petits soucis de connexion, donc je sais pas si vous, de votre côté, ça marche bien. L'hélicryse. Donc, l'hélicryse, elle est... par quoi vous la remplaceriez? Donc, est-ce que... si, ok pour moi, donc c'est bon. Par quoi vous remplaceriez l'hélicryse, vous, de votre côté? Est-ce que vous avez des idées? Alors là, c'est encore, on monte un peu crescendo dans les challenges parce que c'est vrai que l'hélicryse, elle est un petit peu irremplaçable. On l'utilise quand on a des coups, des chocs, pour les problèmes pareils. On va aussi pouvoir l'utiliser dans les problèmes articulaires, musculaires. Caro Perrault, elle veut participer à la vidéo. Tiens, on va voir. D'habitude, voilà. Voilà, Caro, t'as voulu participer, donc maintenant on va te voir, hein, si t'acceptes. Alors, Chantal, elle propose le cyprès, ouais, ça c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme idée pour remplacer l'hélicryse? Le cyprès, pourquoi? Parce qu'il est effectivement, il est circulatoire, donc ça c'est une bonne idée. On va pouvoir utiliser également en circulatoire, ça dépend dans quel cas de figure, mais dans certains cas, si c'est vraiment pour ses propriétés circulatoires, on va pouvoir utiliser par exemple le lentisque pistachier, Pistacia lentiscus. Donc ça c'est un peu spécifique, un peu pointu. On va pouvoir utiliser, donc voilà, je vous le dis, le cèdre de l'Atlas. Moi, j'en ai une que j'adore pour les propriétés circulatoires. Si c'est pour des... Ouais, Patricia, super, le genévrier, c'est une très très bonne idée, genévrier des montagnes. Si c'est pour ses côtés, parce que l'hélicryse, on n'y pense pas aussi, mais elle a des côtés très très anti-inflammatoires et antalgiques. Donc, évidemment, la lavande. Hein, vous voyez qu'on la met un peu à toutes les sauces, comme d'habitude, parce que c'est ma chouchou, mais c'est pas pour rien. On va pouvoir mettre pour les propriétés antalgiques la Gaultérie de tout à l'heure. Si on avait, si en fait notre Gaultérie on l'a mais qu'on n'a pas l'hélicryse, hop, on peut remplacer par la Gaultérie. Pour les propriétés antalgiques et aussi un peu circulatoires, la menthe poivrée, on n'y pense pas forcément. Voilà pour l'hélicryse. Mais cela dit, c'est vrai que globalement, elle est assez difficile à remplacer. Donc ce qui sera bien, c'est peut-être d'associer plusieurs huiles essentielles dans celles qu'on a vues. Patricia, oui, le laurier noble, pour les propriétés antalgiques aussi. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, par quoi remplacer la menthe poivrée? Donc, vous voyez, j'ai sélectionné à chaque fois toutes les petites huiles essentielles qu'on pourrait avoir dans notre trousse de base.
Et je me dis, ben voilà, moi, en fait, l'idée m'est venue, c'est parce que ça m'arrive souvent de me dire, tiens, j'ai pas ça, enfin, j'ai besoin de ça, zut, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre à la place? Donc, j'ai pris l'habitude de faire spontanément, moi, ces petits remplacements automatiques d'huile essentielle quand on en manque. Alors, l'amande poivrée, elle va être hépatique, elle va être antalgique, elle va être agir sur les maux de tête. Donc par quoi on pourrait remplacer l'amande poivrée si on n'en a plus? Donc selon vous, alors Chantal, camomille noble, Chantal elle est bien, hein, c'est vrai que je t'ai déjà vu plusieurs fois sur les lives, je me rappelle plus si on se connaît ou pas, en tout cas, ou si je t'ai déjà eu en cours, mais elle est pas mal, hein, dans ses propositions. Donc oui, la camomille noble elle est antalgique, c'est une bonne idée. Pour le côté hépatique, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour remplacer l'amande poivrée? Moi j'en pense au moins à deux, hein, en tout cas, c'est sûr. On va pouvoir mettre ah bah c'est sur les lives, ouais. Le côté hépatique, Aurélie, tu mets donc les mains des loupieux, c'est Aurélie. Tu mets du basilic. Ouais, Patricia, la carotte, ouais, ça super. L'estragon, c'est plus pour le côté antispasmodique, mais citron, super, bonne idée. Donc, le côté hépatique, ouais, bon, basilic tropical, tout ça, mais il y a mieux quand même. Donc, effectivement, le citron, c'est une bonne idée. Puis alors, le romarin verbenone, c'est vraiment une bonne idée. Pour le côté, bah voilà, Aurélie Namoun, super. Citron, on nous dit Emmanuel, super, très très bonne idée. Gingembre, ouais, ça c'est pas mal, c'est plus digestif quand même. Ouais, Fabienne, donc le romarin verbenone, évidemment, ça c'est super. Alors pour le côté antalgique, on en a vu déjà quelques-unes. On va pouvoir mettre, pour ce côté vraiment antalgique anesthésiant, on va pouvoir mettre quand même. Bah si, le son il marche, pourtant vous m'entendez. Enfin les autres entendent, Caro. Pour le côté hépatique, anesthésiant, on va pouvoir mettre plus spécifiquement la lavande aspic. Donc elle qui contient du camphre, donc il va être vraiment particulièrement indiqué. Les autres, vous m'entendez? Vous pouvez mettre un pouce si vous m'entendez. Décidément ce live, alors j'ai jamais eu autant de soucis. Oui, on a du son, bah super. Voilà, alors la dernière pour ce soir, et après vous allez mettre... non mais on verra après. La dernière, par quoi vous remplacez le basilic tropical si vous n'avez plus, donc dans votre trousse de base, de basilic tropical. Bon, tout ce qui est digestif, spasmodique, donc décrisper les muscles. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme huile essentielle? Voilà, bah Aurélie estragon, super. Non, si, on entend les autres. Hein. Donc estragon, donc échec de la connexion, mais si, pourtant ça marche. Ouais. Donc estragon, c'est une bonne idée. Camomille au estragon, ouais, estragon, super. Voilà, très bien. Si on veut appliquer en externe, parce que des fois le basilic, on peut mettre dans un petit peu d'huile végétale quand on digère mal, ou quand on a, par exemple, pour les règles douloureuses. Donc l'estragon, c'est une super idée. Fabienne, la camomille noble, c'est super. Mais il en faudrait en proposer une autre, hein, donc antispasmodique, antidouleur. On a vu l'estragon, c'est bien. On a vu la camomille. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre? Moi, je vous dis tout simplement la lavande vraie. Encore une fois, donc vous voyez, j'aurais quasiment réussi à la refourguer à tous les chapitres. Je vérifie d'ailleurs, mais ouais. Donc petit grain, ça c'est une bonne idée. Patricia aussi. Gingembre, ouais, pas de super antispasmodique, c'est quand même plus digestif, ouais. Mais si c'est des troubles liés à la digestion au niveau intestinal, ouais, si le gingembre c'est une bonne idée. Ouais, bah Emmanuel Autissier, super, elle nous dit bien la lavande. Et puis une autre que j'ai déjà citée tout à l'heure et on n'y pense pas forcément, mais c'est bien, c'est le pain de Patagonie, le pain ponderosa. Lui, il est aussi antispasmodique et il est parfait pour les troubles digestifs. Alors maintenant, ouais Aurélie, on prend que la lavande. Bah, de toute façon, c'est le couteau suisse des huiles essentielles, hein. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein, si vous en fallait une, et alors c'est vraiment la lavande vraie, s'il en fallait une dans son sac, s'il fallait en choisir une, c'est la lavande vraie. Il y en a qui la supportent pas, je le sais,
Et donc à ce moment-là, bah, on a vu au début par quoi remplacer la lavande et on a d'autres alternatives. Ah non, on l'a pas vu. C'est marrant, je l'ai pas sorti. Je l'ai pas mis dans les huiles à voir. Donc par quoi remplacer la lavande? Et ben c'est dur parce que la lavande, on va pas trouver une huile essentielle aussi polyvalente. Donc Patricia Bass, ouais, le laurier noble. Alors, le laurier noble est très très polyvalente. Donc ça, c'est vrai que c'est une très très bonne huile essentielle de base. D'ailleurs, j'ai sur le dernier live, quand j'étais à Grasse, on avait, mince, j'ai mangé son prénom. Tiens, si t'es en ligne, là, tu nous fais coucou. C'est une médecin aromathérapeute. Ah, c'est une amie à Véro Roda. Mais je sais plus. Bah, bref, et pour elle, la plus polyvalente, c'était le laurier noble. Donc c'est une vraie bonne huile essentielle de base. Donc si on devait remplacer la lavande vraie, on pourrait utiliser le laurier noble. Mais il faudrait quand même d'autres huiles, hein, c'est vrai. Ouais, donc voilà. Bah, quand on n'aime pas la lavande, et ben du coup, faut être souple et trouver d'autres alternatives, comme bah par exemple le laurier. Alors, est-ce que vous avez une idée, vous, quelle huile essentielle vous pouvez nous lister? Par exemple, si ça vous est déjà arrivé de tomber en panne d'une huile essentielle dont vous aviez besoin et vous aimeriez savoir par quoi la remplacer. Donc, donnez des noms d'huiles essentielles et puis on va essayer de travailler un peu ensemble dessus en disant, voilà, lesquelles on vous propose pour les remplacer. Donc, si vous voyez quelque chose, une huile essentielle à laquelle vous êtes particulièrement attaché, vous l'utilisez pas mal, ou pour une problématique particulière, et quand vous êtes en panne, vous êtes embêté, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer de vous aider ensemble pour vous proposer des alternatives. Donc allez-y, mettez-moi dans les commentaires, je les vois toujours avec du décalé, c'est ça qui est embêtant avec ces lives, c'est que je les ai pas tout de suite quand vous écrivez, donc moi ça me frustre. Et donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que des fois, bah je meuble comme ça en attendant les commentaires et puis après qui arrivent en cascade d'un seul coup. Ou alors sinon vous en avez. Ah, alors l'hélicryse. Bah l'hélicryse, on l'a déjà dit tout à l'heure. Peut-être que vous êtes arrivé. Bah non, c'est Fabienne. On l'a dit tout à l'heure déjà l'hélicryse. On pouvait la remplacer selon les problèmes, soit par la lavande, soit par la gaultérie, soit par la menthe poivrée, soit par le lentisque, soit par le cèdre. Et ben le laurier noble, et ben si c'est pour des problématiques respiratoires, virales, etc., bah le ravinsara, l'eucalyptus radié. Si c'est pour le bucco-dentaire, et ben la camomille noble, par exemple, je vais difficilement dire le girofle parce qu'il est quand même très agressif, même si on peut très bien l'utiliser, mais il faut vraiment bien savoir comment. Voilà, par exemple, si c'est pour le côté antispasmodique du laurier noble, on va pouvoir utiliser le basilic, l'estragon, par exemple. Bon, c'est pas la plus antispasmodique des huiles essentielles, mais on peut me contredire. Voilà, bah, si vous en avez encore une autre idée, mettez-la. En attendant, alors je sais pas s'il est programmé ou pas, moi je l'ai pas vu, mais le prochain live avec moi, c'est le 25 novembre et c'est les synergies d'huile essentielle à diffuser chez soi selon les besoins. Avec Elodie qui, on l'espère, reviendra. La dernière fois elle n'a pas pu le faire. C'est l'hypersensibilité avec les hydrolats et les huiles essentielles. C'est un super sujet d'ailleurs, Elodie, c'est chouette. Et sinon, pour info, il y a les portes ouvertes, donc Myrtea Formation, c'est le 8 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Sur notre site, dans la partie actualité, vous regardez la partie portes ouvertes et vous verrez, vous avez un lien pour vous y connecter. Tu seras un atelier au quorum quand Aurélie, je sais pas de quoi tu parles pour l'atelier au quorum. Voilà. Quand avec Elodie, je vous ai dit, sauf si j'ai oublié de vous le dire, le 18 novembre, hypersensibilité, à 12h30. Et voilà, porte ouverte le 8 novembre, 10h à 12h, 14 à 17, si vous avez des questions sur vos formations, sur votre parcours, etc. Le 25 novembre, Aurélie, ah oui, elle fait l'atelier Myrtea sur les roll-on. Oui, 25 novembre en présentiel à Clermont-Ferrand. Les ateliers Myrtea sur les roll-on. Avec Aurélie Namoun. Voilà. Et puis, pour les formations, je vous donne le petit code OFFB Live 22, hein, tout attaché, tout en majuscule, OFFB
live, L-I-V-E, 22, pour avoir donc, je sais plus, 10 ou 15% de remise sur les formations en ligne ou en présentiel. Voilà, en attendant, moi je vais vous dire à bientôt, puisque j'ai pas vu d'autres questions. J'ai pas vu, non, sur les huiles à remplacer. Donc je vous dis donc à très vite. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle soirée. Moi, il faut que j'aille maintenant garder ma nièce. Donc il faut que je saute dans la voiture. Et demain, le matin, il faut que je remplace Véro au pied levé. Donc moi, je suis pas en week-end. Si vous faites un long week-end, je vous souhaite un très bon long week-end. Et puis une belle un bon 1er novembre, un bel Halloween ou Samhain, je crois qu'on dit, pour ceux qui le fêtent en version celte. Et à très très vite. Gros bisous et merci de m'être fidèle comme d'habitude. Et puis désolé pour tous les petits couacs. Ciao.